Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, dont le sujet principal, si on peut dire ça comme ça, sera consacré à Modigliani et son marchand. Paul Guillaume, voilà, une exposition à l'Orangerie des Tuileries à Paris. Et nous tenterons au cours de cette émission de porter notre regard en marche sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et vous pouvez toujours nous écrire sur artracaille@orange.fr. C'était Julia Boutros Win Al Malayin.
Oui, tout ça à propos des derniers événements tragiques qui se sont produits en Palestine, Israël, ce week-end. Et je vais vous lire d'abord un communiqué de l'Union juive française pour la paix qui s'intitule « Ça suffit, le concert des nations pro-israéliennes, résister à un occupant est légitime ». C'est la coordination nationale de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, un communiqué de cette organisation en Israël-Palestine. Au moment où nous écrivons, sans information détaillée et vérifiée, nous tenons à préciser ce qui suit. Un déferlement, je peux dire, de commentaires présentent comme d'habitude le Hamas et les Palestiniens comme les agresseurs et l'armée israélienne comme ripostants. Quoi que nous puissions penser de là où nous sommes de la stratégie adoptée par le Hamas, et nous n'avons pas forcément un point de vue commun sur le sujet, nous nous devons de rappeler que c'est Israël la puissance colonisatrice, Israël qui impose un blocus inhumain à Gaza, Israël qui poursuit à marche forcée une colonisation de peuplement sur toute la Palestine historique, Israël qui conforte un régime d'apartheid et utilise l'emprisonnement massif comme un moyen de gestion de son occupation, Israël dont l'armée, dans la dernière période, couvre les pogroms opérés par les colons contre les villages palestiniens. Plus de 200 morts palestiniens depuis le début de l'année, plus de 1000 détenus administratifs, c'est-à-dire sans jugement et sans accès au dossier d'accusation, etc., etc. Et nous rappelons que le droit international qu'Israël foule aux pieds justifie la résistance, y compris armée, à l'occupation et à l'oppression. Les événements d'aujourd'hui doivent rappeler à tous et à toutes et à tous, et en particulier à la population israélienne, qu'il n'y aura pas de paix possible pour une communauté juive dans cette région du monde sans que soit reconnue à tous et à tous l'égalité des droits. Nous maintenons notre appel aux autorités françaises à cesser la sempiternelle référence univoque au droit d'Israël à la sécurité et à cesser sa collaboration militaire et économique avec cet État colonial. Nous soutenons la résistance du peuple palestinien face à l'occupation, à la répression, au déni du droit des Palestiniens. Et c'est signé la coordination nationale de l'Union juive française pour la paix le 7 octobre 2023. Et maintenant, c'est moi qui écris cette suite à ce billet de l'UJFP. Depuis 1948 et la proclamation unilatérale de la création de l'État colonial israélien par des colons européens, la Palestine vit dans la terreur des expulsions, des arrestations, des humiliations, d'assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants, de spoliation de leurs terres, de la création de colonies sur leurs champs, d'oliviers arrachés, de bombardements. Et on s'étonne dans les pays complices de cet État raciste apartheid et de toutes les abominations dont l'homme se révèle capable, de ce sursaut de dignité des dépossédés. Pas nous, qui les considérons comme des résistants et non des terroristes, comme se complaisent à le dire les commentateurs lobotomisés des radios, des télés et de la presse écrite française. L'Ukraine, quelle dégoûtation, c'est Ruskov. Les Ouïghours, quelle dégoûtation, c'est Shintok. Les Arméniens, quelle dégoûtation, ces Azerbaïdjanais. La Palestine, no comment. No comment, plutôt. Parle anglais, mais pas franglais. Ce petit bout de terre sans peuple pour un peuple sans terre que bafouillent les sionistes pour justifier la colonisation. Tout le monde sait bien que ce mensonge grossier ne justifie rien. Alors les chancelleries font semblant. Et au garde à vous devant le veto des Amerlocs, chaque fois que la communauté internationale sursaute
aux exactions répétées des sionistes. Depuis 1948, les politiques de cet État fantoche dont le chef à plume se cramponne au pouvoir pour ne pas coucher en tôle, embringués dans une histoire glauque d'élimination progressive des prérogatives de la Cour suprême du bled, qui fait manifester massivement les citoyens qui ne veulent pas de ça, Lisette. Je m'interroge malgré tout sur l'opportunité de cette attaque du Hamas qui vient à point pour ressouder tout ce petit monde colonial autour de l'escroc qui préside le Likoud. Si ce qu'on raconte des relations entre le Hamas et le pouvoir sioniste refoule un brin de vérité, qu'est-ce que quelques centaines de morts pèsent si c'est le prix pour conserver sa place et éviter la réclusion? Vous suivez? J'ai trop d'imagination. L'oubliez. Tant que les Bretons ont des chaperons, il y aura de la joie dans les ghettos. Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même dramatique et de voir ce traitement de l'information. Et justement, tout à l'heure, on écoutait Leïla Chaïd, alors, qui est interviewée sur France Bleu Lozère. Autant dire qu'il y a quand même une diffusion très restreinte, j'imagine. Pour les vaches, les voilà, vaches lozérois. Voilà, mais qui a un discours très très juste, qui replace effectivement un poids et une mesure. C'est-à-dire que on ne peut pas systématiquement considérer les morts israéliens sans prendre en compte toute cette histoire de la Palestine et tout ce que tu rappelles de morts palestiniens avant cette attaque du Hamas de ce week-end. Hein, tous ces enfants emprisonnés. Si on va sur la Cisjordanie, on voit que depuis quelque temps, c'est pareil. Il y a des attaques massives sur Jenin, en Cisjordanie, pour récupérer des territoires. Nous, on suit un petit peu les activités des amis du Théâtre de la Liberté, du Freedom Théâtre à Jenin. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'attaque contre ce théâtre comme il y en a eu récemment, où on est à deux reprises en quelques mois. Il y a eu la destruction des locaux, l'emprisonnement du directeur. Enfin, c'est quand même terrifiant de voir ça. Alors que là, ce sont des lieux de travail justement sur des enfants pour arriver à continuer à vivre pas sereinement, mais à pouvoir se vivre dans le futur, quoi. Et ce qui se passe sur Gaza, il faut quand même rappeler que depuis 2006, il y a un blocus israélien, donc il y a quand même très peu d'électricité, très peu d'eau potable, enfin c'est quand même des conditions de vie qui sont insupportables. On le répète, c'est une prison à ciel ouvert. Et ça, je ne sais pas si les médias vont refaire toute l'histoire. C'est-à-dire que les Gazaouis ne peuvent plus pêcher. On a réduit leur zone de pêche. Enfin, c'est quand même insupportable ce qui se passe. Oui, surtout qu'ils subissent en plus des bombardements réguliers, oui. À tout propos, sous tout prétexte, etc. L'aviation israélienne, très courageuse, quand on est à 1000 mètres ou 2000 mètres d'altitude, hein, on risque pas grand-chose, voilà, ou 3000 ou 4000 ou 5000, on ne sait rien, je ne suis pas spécialiste de l'aviation. Enfin, je peux me représenter le courage de ces aviateurs qui bombardent des populations civiles régulièrement dans ce petit territoire de Gaza. Voilà. Non, c'est insupportable, c'est insoutenable. Surtout les blablas des journalistes télévisuels, radiophoniques ou papier qui racontent n'importe quoi, qui ressortent des fonds de tiroir et qui systématiquement qualifient les résistants palestiniens de terroristes. Voilà. C'est-à-dire que pendant la dernière guerre en France, les gens qui mouraient en se battant contre les occupants allemands, c'était des terroristes. C'est comme les qualifier les Allemands, quoi. Voilà. Nous, on appelait ça des résistants, mais les Allemands appelaient ça des terroristes. Voilà. On est toujours là. Ouais, tout à fait. Donc, faut pas regarder toutes ces grandes chaînes médiatiques qui veulent faire de l'audimat et qui ont toujours ce parti pris de soutenir cet État d'Israël. Enfin, c'est complètement inconcevable aujourd'hui quand on voit avec qui Netanyahou s'est allié. On est quand même dans un pays qui s'est déclaré depuis juillet 2018 comme un État juif, qui est reconnu par des rapports humanitaires internationaux comme un État d'apartheid. Enfin, donc stop. Alors moi, je vais revenir sur mon presse-papier, sur ce que je suis à peu près tous les jours, c'est-à-dire le combat
contre l'A69, cette autoroute qui n'a ni queue ni tête. Il y a rappelé qu'il y a un grand rassemblement qui est prévu le week-end du 21-22 octobre sur place à Toulouse. Donc c'est un rassemblement qui sera, il y aura une partie de rassemblement familial, festif, avec un grand campement où voilà, des terroristes, des éco-terroristes. Et voilà. Et après il y aura une marche. Il y avait déjà eu une marche un peu familiale comme ça le long du futur trajet. Rappelez qu'il y a des rassemblements partout. Moi j'étais chez des amis à Chartres ce week-end. Et il y avait aussi une manifestation à Chartres sur la place des Éparts contre un bout d'autoroute, l'A154, qui est une aberration aussi. Donc malgré les déclarations de Clément Beaune qui dit stopper les projets autoroutiers, ce qu'on voit c'est que là ça ne s'arrête pas. Et le combat contre l'A69 continue. Malheureusement, il y avait 4 platanes d'arbres d'alignement qui pouvaient être sauvés, qui n'ont pas pu être sauvés. Le recours n'a rien donné. On est quand même très triste par rapport à ça. Je voudrais aussi raconter que les écureuils, ce sont ceux qui montent dans les arbres, qui sont comme Thomas Braille, qui prennent place pour essayer de sauvegarder des arbres. Dans le campement qu'ils avaient là dans le sud, il y a eu du vandalisme, c'est-à-dire que il y a un camion qui sert de logement, qui a été recouvert de peinture, des arbres aussi, des tentes. 3 personnes en combinaison blanche sont venues pendant la nuit asperger de la peinture, une peinture apparemment très agressive, enfin qui colle très vite. Et voilà, on se demande qui sont les vrais terroristes dans cette histoire. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que si on a ces réactions, peut-être que ça commence à faire bouger des lignes. Essayons d'être optimistes. En tout cas, il y a quand même il y a énormément de scientifiques qui ont signé des tribunes dans Libération, dans le Nouvel Obs contre cette autoroute. Il y a vraiment une grosse mobilisation. Là, ce qu'on espère, c'est que Thomas Braille a menacé à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, de se mettre en grève de la soif. Il faut rappeler que lui est le premier à être en grève de la faim depuis fin août. C'est que s'il se met en grève de la soif, dans 2 jours, il n'est plus là. Donc espérons qu'il ne passe pas à l'acte. Il est déjà très affaibli. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, on est dans le corps, déjà au bout d'un mois de grève de la faim, le corps, il y a des douleurs, enfin il y a vraiment des choses irréversibles quand même sur le fonctionnement, sur le métabolisme humain. Et je pense que même psychologiquement, on a du mal après à coordonner ses idées. Enfin c'est un mois de grève de la faim, c'est quand même pas rien. Donc espérons. Là on a écrit à tous les députés pour les interpeller au nom de notre collectif, nous de Montreuil, de Sauvons les arbres. Donc voilà, je ne sais pas si on aura assez de force, mais voilà, il faut vraiment interpeller et rappeler ce rassemblement du 21 et 22 octobre. À Toulouse, voilà. Donc ça s'organise, il y a des covoiturages, enfin voilà, il y a toute une mise en place de ce rassemblement. Espérons que ce ne soit pas un Sainte-Soline bis, surtout avec une agression des forces de l'ordre massive et violente qui ont quand même mis à Sainte-Soline 2 personnes dans le coma, dont un qui est resté quand même très longtemps dans le coma. Alors casquez-vous, mettez des lunettes de plongée, emmenez des choses pour les yeux, des foulards que vous mouillez pour les gaz lacrymogènes, voilà, mais surtout protégez vos têtes et protégez les parties sensibles de votre corps contre les flashballs. Voilà, il y a plein de précautions à prendre aussi pour éviter de se retrouver justement dans le coma ou à l'hôpital. Voilà. Et puis même des précautions après sur la protection de ses propres données, à savoir vider son téléphone portable, ne pas avoir tous ses contacts, ou même partir sans téléphone portable, inscrire sur soi un numéro de téléphone, enfin le nom d'un avocat au cas de garde à vue, le nom d'un proche à prévenir en cas de pépin, enfin voilà. Après, ceux qui veulent partir, effectivement, vont pouvoir trouver les infos nécessaires auprès de comités comme XR, Extinction Rebellion, les soulèvements de la terre, enfin voilà, il y a toutes ces organismes. Ou Radio Sous Pente. Voilà, ou Radio Sous Pente, La Voix est libre, le GSA, voilà. Il y a quand même tous ces mouvements qui se coordonnent et je ne sais pas si on peut être optimiste, mais essayons au moins. Non, mais moi je suis pessimiste sur le sort qui sera réservé par les forces de l'ordre à tous ces éco-terroristes. Regarde tes enfants dans les yeux, dis-leur que tout ça c'est pour eux. La part de papa et pépé, un peu cadeau empoisonné. Des
rivières bien dégueulasses, des mers qui baignent dans la crasse, les belles forêts partent en sciure, les glaciers n'ont plus de futur, on se prétend civilisé. En fait on se tire une balle dans le pied, percé par les produits toxiques, on fait l'amour dans du plastique. La morale n'a plus bon dos, la sagesse tire le rideau. T'es pas d'accord, c'est pas trop tard, tu peux voter pour un crevard. C'est la merde. C'est la merde partout, dans nos cœurs, dans nos têtes, au quotidien, dans nos assiettes. Il est sympa le grand carnage, mais qui va se taper le ménage? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on s'en fout, il y a de la merde partout, c'est la merde. Regarde à l'autre bout du monde, les avions crachent encore des bombes. Ces pauvres gens qui crèvent de faim, qui n'ont même pas tendu la main, dépouillés de leur richesse ou assoiffés sous la sécheresse par des dirigeants maléfiques qui se font leur guerre économique. C'est à qui sera le plus fou pour mettre son voisin à genoux. Si l'un de pousse le premier pion, on appuiera sur le bouton. L'espoir nous fait ses adieux, la pitié a fermé les yeux. T'es pas d'accord, tu veux de l'eau, tu peux crever sur un bateau. C'est la merde. C'est la merde partout, dans nos cœurs, dans nos têtes, au quotidien, dans nos assiettes. Il est sympa le grand carnage, mais qui va se taper le ménage? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on s'en fout et qu'il y a de la merde partout. C'est la merde. Trop dur de s'assumer en face. On joue perso, on est méfiant, l'esprit pollué par l'argent, en oubliant ce qui est beau. C'est la terre qui porte le chapeau, mais pour se donner bonne conscience, on gueule quand on n'a plus d'essence. Allez au taf, c'est bien normal, pour s'acheter un rang social. Ça enlève le goût des choses, ça rend le truc en plus moral. Les militants tombent à part mal, les enfants frottent les mains. T'es pas d'accord, tu me réveilles, le cauchemar vient de commencer. C'est la merde. C'est la merde partout, dans nos cœurs, dans nos têtes, au quotidien, dans nos assiettes. Il est sympa le grand carnage, mais qui va se taper le ménage? C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pour ça qu'on s'en fout et qu'il y a de la merde partout. C'est la merde. Les marmottes, c'est la merde. On l'a déjà passé plusieurs fois, mais c'est vraiment la merde.